Toutes les cérémonies de remise de cadeaux de Noël. À l'école, en entreprise, en famille élargie et dans les administrations. Tous les soirs. À partir de 21h15. Du 20 au 31 décembre sur Gabon Première. Vous êtes sur Gabon Première et c'est l'heure de votre journal de Noël. Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis plusieurs jours, la magie de Noël s'opère dans la capitale. C'est le cas au ministère de la Communication et des Médias où 2 jours durant, les enfants des agents du dit ministère ont célébré la fête de la Nativité organisée par le ministre Laurent Sundong. C'est plus de 1000 cadeaux distribués aux enfants. Une cérémonie riche en couleurs en témoignent Yolande Ekwara, Richard Evinji et Gérard Ifunji. Un rendez-vous respecté au ministère de la Communication et des Médias, où Laurent Sundong a pour la 2e année consécutive honoré les tout-petits à la faveur de la célébration de la fête de la Nativité. Pour cette 2e édition de l'Arbre de Noël, c'est plus de 1000 présents qui ont égayé les visages des bambins. Cette initiative au profit de nos enfants vient ici traduire la volonté et l'engagement des plus hautes autorités de la transition de pérenniser cette action. Nous avons pu réaliser cet arbre de Noël grâce à l'implication du président de la République, le président de la transition, le chef de l'État, le général Brice-Clotaire Oligui-Nguema, et aussi grâce à la première dame Zita Oligui-Nguema, dont la fondation Ma Bannière nous a livré 250 cadeaux cette année. Et l'année dernière déjà, la fondation Ma Bannière, sur l'instruction de la première dame Zita Oligui-Nguema, nous avait livré 300 cadeaux et nous voulons vraiment leur dire merci. C'est un terrain de jeu aménagé pour la circonstance au grand bonheur de tout petit, entre danse, chant et animations diverses. Laurent Sundong, accompagné du Père Noël et de quelques responsables, ont bien montré que l'esprit de Noël, fait d'amour et de partage, est une réalité. Pour faire scintiller les yeux de nos enfants et que nos enfants sachent qu'ils sont vraiment importants pour la République, qu'ils sont ce que nous avons de plus précieux dans ce pays. Et comme l'a dit le général Brice-Clotaire Oligui-Nguema, nous allons investir tout ce qu'il faut pour que cette jeunesse se sente heureuse et fière d'être gabonaise. Il faut dire que c'est plus de 1000 enfants des agents du ministère de la Communication et des Médias qui ont reçu du Père Noël leurs cadeaux. Un acte de générosité et de la tutelle qui s'inscrit comme un véritable moment de renforcement de liens, de cohésion sociale, d'amour, de partage autour du bien-être de nos enfants. Vous le savez, le couple présidentiel Brice-Clotaire Oligui-Nguema a offert des présents aux enfants sur toute l'étendue du territoire. La distribution de ces présents se poursuit. Pour l'occasion, l'armée de terre a organisé un arbre de Noël aux enfants du personnel de ce corps. La remise des présents était au cœur de cette activité. On voit cela avec Cabrel Guilla, les mamies et Louis Bestar-Lenyong. L'esplanade du camp Aïssa, cadre choisi pour cet arbre de Noël organisé à la faveur des enfants des différents corps de l'armée de terre, à savoir le RCAS, le régiment d'appui et de soutien, le BRC, le bataillon de reconnaissance et de combat et le RPG, le régiment de parachutistes gabonais. Un événement réservé aux tout-petits, hautement supervisé par le chef d'état-major adjoint chargé de l'organisation des personnels et de la logistique de l'armée de terre. Les enfants sont tout à fait heureux, sont contents. Et j'espère que cette fête sera toujours pérennisée. Cet arbre de Noël a été rendu possible grâce à la forte implication du président de la transition et de son épouse Zita Oligui-Nguema. Cette année, c'est une année particulière, rehaussée par la participation effective du couple présidentiel qui a bien voulu rendre heureux ces moineaux que vous voyez ici. Et c'est le lieu même de remercier donc Madame Zita Oligui-Nguema qui a mis du sien pour que cette fête réussisse. Outre la capitale gabonaise, cette action sociale du couple présidentiel s'est déroulée simultanément avec celle des casernes de l'intérieur du pays. Je précise bien que cet événement se déroule également à l'intérieur du pays, partout, dans toutes les unités de l'armée de terre. Les enfants des différentes sections de l'armée de terre étaient tous heureux d'avoir reçu un cadeau quelques heures avant la fête de la Nativité.
Et du côté de la SECNA, belle ambiance autour de l'arbre de Noël. Le sourire était au rendez-vous. Les enfants ont eu droit aux cadeaux du Père Noël et aux jeux ludiques offerts par cette entité. Pour le bonheur de ces derniers, Jerry Mbougou, Bivigou et Gérard Magnagna nous font le point. Tout heureux. Tradition respectée chez les enfants des agents de la SECNA pour cette fête de Noël 2024. La représentation de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar était drapée de ses plus beaux atours avec pour seul objectif faire plaisir aux tout-petits. En organisant cette belle cérémonie, vous nous témoignez votre grand amour. Nous sommes heureux pour ce que vous faites pour nous et du temps que vous nous accordez ce jour. En retour, nous vous disons qu'à la SECNA, nous n'avons que des parents adorables. Mieux que les années précédentes, les petits plats ont été mis dans les grands pour célébrer l'enfant. Profitez donc de toutes ces aires de jeu qui sont là pour vous et rien que pour vous. Donc amusez-vous bien et félicitations aussi pour vos résultats. Je suis sûr que vous avez tous fait de bons résultats. Pour ceux qui ont été moyens, essayez de vous améliorer. Donc pour le trimestre prochain, les parents que nous sommes seront toujours à vos côtés pour vous accompagner. Joyeuse fête de Noël aux enfants. En plus des jeux, des agapés et de l'incontournable séance de remise de cadeaux, un match de football a opposé la SECNA FC à la GRFC qui a su imposer son dictat au tir au but. 3-0 final. Pour une célébration 2024, les feux étaient réellement au vert. Allons-y à présent à l'hôtel de ville de Libreville qui a également organisé un arbre de Noël sous le thème « Un enfant, un sourire ». Les enfants des agents ont tous reçu des cadeaux sous une ambiance festive. En témoignent Rita Abogondong et Guy-Serge Dissambo. L'hôtel de ville de Libreville a un nouveau Père Noël, c'est le général de brigade Jude Ibrahim Rapochombo. En cette période de la nativité, le délégué spécial a tenu à donner le sourire à chacun des enfants de ses collaborateurs en leur offrant des cadeaux à la hauteur de leurs espérances. Merci beaucoup aux parents d'avoir fait le déplacement avec nos enfants. Il y en a qui ont cette chance d'avoir un jouet à Noël et d'autres n'en ont pas. C'est le petit plaisir que l'on peut préserver lorsqu'on a cet âge-là. On aime bien œuvrer pour ces enfants en ce que c'est eux qui sont l'avenir de notre pays. Aux enfants, je voudrais simplement dire de pouvoir s'amuser, de pouvoir profiter de ces petits temps. Le jardin de la mairie de Libreville transformé en véritable aire de jeu, tout ceci pour offrir à ces bambins un cadre de vie agréable. La joie se lisait sur leur visage. Je voudrais remercier monsieur le délégué spécial en charge de la commune de Libreville et toute son équipe pour cette belle fête qu'ils organisent chaque année pour nous. Grâce à vous, nous vivons des moments inoubliables. Cette cérémonie est l'occasion de remercier chacun d'entre vous pour votre engagement tout au long de l'année. Votre dévouement, votre énergie et votre passion sont les pylônes de la stabilité de l'institution. C'est donc un Noël célébré en fanfare, parents et enfants repartent les mains chargées avec un sentiment de satisfaction. Direction province de Logoué-Maritime à Port-Gentil, le président de l'association Avenir Prospère a offert un Noël mémorable aux enfants en difficulté sociale dans le 4e arrondissement de la cité pétrolière. La bienfaitrice Virginie Etonneau n'est pas à son premier geste. On dit Tungi, Paul Jessica Ancol. Port-Gentil, capitale économique. Au sein du 4e arrondissement, le stade Anselme Mbongila vibre au rythme de la célébration de la fête de Noël. Pour donner un sourire aux enfants en difficulté sociale, quoi de mieux pour la présidente de l'association Avenir Prospère d'apporter la joie dans les cœurs des bambins à travers ces cadeaux. Je réagis toujours de manière humaine, je pense aux enfants, apporter du sourire, apporter de la joie, être dans le partage. Et comme c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je m'incarne, donc il est important pour moi d'avoir pu encore apporter du sourire. Parce que Noël, c'est le sourire, apporter de la joie à ces enfants qui sont démunis, qui sont
orphelins de père ou de mère, et nous avons vraiment ciblé ces personnes-là. Et c'est la plus grande satisfaction pour moi de pouvoir aujourd'hui apporter encore ce sourire-là qui anime ces cœurs, et ils repartent tous joyeux chez eux en ce Noël 2024. Fidèle à sa démarche de transmettre un futur prospère à tous, l'association Avenir Prospère s'est voulue inclusive dans l'organisation de la fête de la Nativité. C'est vraiment une opportunité d'avoir des cadeaux parce que là, il y a les parents qui n'en ont pas d'argent. Donc, cet tata a organisé une fête pour tous les enfants et le sourire des enfants. Je suis trop contente de ça en joie. Pour moi, réunir beaucoup d'enfants de la place, et quand on réunit les gens de la place, notamment les enfants, les adultes, ça montre l'intérêt que cette dame porte de cet arrondissement. Et comme on dit, fédérer, c'est unir les gens. Et quand on unit les gens, on crée de la joie, de l'harmonie entre nous. Je me suis rendu compte que les enfants demandent encore plus. Les parents m'ont vraiment encouragé à toucher le plus grand nombre d'enfants. Pour moi, c'est vraiment une satisfaction. L'association Avenir Prospère est à sa 3e édition de l'Arbre de Noël. Elle œuvre dans l'humanitaire, notamment auprès des personnes en difficulté financière, principalement les jeunes, les femmes et les enfants orphelins. Dans cet élan de solidarité en période de Noël, les orphelinats ne sont pas en reste grâce aux membres de l'association Aide sociale d'Awenje. 400 enfants ont eu le sourire. Léa Virginie Yatsam, Guy Serge Dizambou. Pari réussi pour les membres de l'association Aide sociale d'Awenje, en abrégé ASA. Ils ont donné du sourire à plusieurs orphelins du Grand Libreville. À l'orphelinat de Kingele, au centre d'accueil La Maison de l'Espérance, l'orphelinat La Maison Bénie, l'orphelinat Ami Fidèle ou encore au centre d'accueil Arc-en-Ciel. Le résultat de cette initiative, le bonheur de tout petit. Merci maman Yasmine. Je tiens à vous dire merci parce que vous avez encore pensé à nous. Ce soir, vous avez amené des cadeaux. Au total, 400 cadeaux ont été distribués dans 8 orphelinats du Grand Libreville par cette association de bienfaisance. Nous avons fait le constat que ces enfants sont souvent oubliés. Et donc nous, on pense à eux parce qu'on s'est dit, les autres ont la possibilité d'avoir, eux, ils n'ont pas. On redonne le sourire à ces enfants qui ne s'attendent pas forcément à un cadeau de la part d'une personne. Et quand moi, étant leur grand frère, leur papa, j'arrive comme ça à donner de la joie, moi-même aussi j'ai la joie. On cotise et quand nous n'avons pas de fonds, on essaie d'écrire à des entreprises pour nous venir en aide. Quand nous n'avons pas, on ne peut pas reprendre aux sollicitations des orphelinats. Et ça nous fait mal parce qu'on se dit que si nous on ne répond pas, qui va répondre? Personnellement, je vais encore te présenter ceux qui ont contribué pour apporter ces cadeaux. Bénis-le encore, Seigneur, donne-le encore la santé, la vie éternelle maintenant dans le nom de Jésus. À l'orphelinat Aeoda, les orphelins ont reçu des cadeaux particuliers. Des paires de chaussures pour fêter Noël dignement. De manière symbolique, on va remettre une paire de chaussures à une personne. Cette remise de présents s'inscrit dans une démarche de solidarité de cette association qui, depuis 15 ans, s'est donnée pour mission de soutenir les personnes défavorisées. Le Père Noël était avec le Rotary Club de Libreville-Como pour donner du bonheur aux enfants infirmes moteurs cérébraux. Un moment inoubliable passé avec leurs parents. Voici cela avec Rodrigue Moukanza Zaï et Paul Jessica Ancol. Le Rotary Club de Libreville-Como n'est pas en marge de la célébration du Noël 2024. La messe sur le cœur, les membres de la dite organisation dont la charité est une valeur intrinsèque ont gratifié les enfants infirmes moteurs et cérébraux des cadeaux liés à la circonstance dans une ambiance bon enfant. Et à chaque fois qu'un président assume un mandat, il organise un arbre de Noël. Et notre choix a été porté cette année sur les enfants infirmes moteurs cérébraux qui sont une couche sociale de la population vulnérable. Entre joie, sourire, danse et jeux ludiques, les enfants et parents n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs. Pour moi, c'est une véritable fierté de venir ici, invité par le Rotary Club spécialement, car c'est notre deuxième manifestation que nous avons avec eux, pour donner du plaisir à ces enfants aujourd'hui depuis très longtemps, qui n'ont certainement pas souvent l'occasion de sortir et de visiter les merveilles de notre pays. Et pour cela, nous remercions vraiment le Club Como pour cette initiative. Qu'ils sachent que ces enfants
enfants n'oublieront jamais ce geste. Un geste d'amour qui vient donner du sourire à une catégorie d'enfants parfois privés de certains espaces dû à leur handicap. Noël reste assurément cet événement qui ne fait aucune différence de gosses, quelles que soient leurs conditions physiques et même de santé. Une logique bien comprise par le Rotary Club de Libreville, Como. Cette période de Noël est également l'occasion de congratuler les meilleurs élèves des écoles publiques. C'est le cas dans la commune d'Akanda. Au premier arrondissement, la plateforme politique RDP a offert des présents aux meilleurs élèves. Léa, Virginie, Yatta, Mohamed Tito nous le font voir. Les meilleurs élèves des écoles publiques du premier arrondissement d'Akanda ont reçu la visite d'un bienfaiteur. Le député il nous a donné les cadeaux parce qu'on est parmi les 10 premiers. Merci. Je remercie tonton Michael de m'avoir offert ce cadeau et de donner à tous ceux qui en ont travaillé. Je voulais vous dire merci pour les cadeaux parce que beaucoup d'entre nous n'auraient pas forcément ça dans notre maison. Nous sommes ravis de vous recevoir ici avec nous. Merci d'avoir pensé à l'école et de nous avoir donné les cadeaux de Noël. Je veux que vous viendrez chaque fois qu'on aurait besoin de vous. Et merci. Accompagné de Miss Écotourisme et ses dauphines, le secrétaire général du Parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès a fait le tour des écoles pour offrir des cadeaux à ses enfants. Nous avons commencé par l'école de Malibé 1, située au premier campement. Ensuite celle du Cap Santa Clara, celle du Wosso. C'est en nos qualités de secrétaire général du Parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP que nous venons aujourd'hui apporter le sourire à ces enfants, les meilleurs de ces établissements qui n'ont pas forcément l'opportunité de recevoir. Toutes les familles ne sont pas les plus nantis dans ce premier arrondissement d'Akanda. Et donc nous avons décidé, le secrétaire général, d'apporter le sourire à ces enfants-là. Une façon aussi de les récompenser pour tous les efforts qu'ils ont accomplis durant ce premier trimestre. Pour la boucle, le SG et son équipe ont visité l'orphelinat à Eoda. Là-bas aussi, ils ne sont pas arrivés les mains vides. Dans nos têtes, notre esprit, on attendait que tonton va arriver avec les jouets pour les enfants. Et puis quand je vois que c'est au-delà de ce à quoi je m'attendais, vraiment, je suis touchée. Cette caravane s'est achevée dans une ambiance bon enfant pour se dire au revoir, des câlins, des jeux et danses. On repart à l'intérieur du pays, cette fois dans le Guelolo, à Lastourville. L'association des fils et filles de Mulundu a offert un village de Noël aux enfants et lancé une compétition de football au grand bonheur de tous. Témoin de l'événement, Dieudonné Rungu. L'association des filles et fils de Mulundu vient une fois de plus de confirmer tout le bien que l'on pense d'elle en organisant tour à tour 2 grands événements au profit des populations mulundoises. Le lancement d'une coupe de football interquartier au Stade Mbeba où les Lastrouvillois ont répondu présent à cette journée inaugurale. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la 2e édition du village de Noël organisé par l'association des filles et fils de Mulundu. En enrichissant cet événement festif d'une compétition de football, nous réaffirmons notre volonté d'entretenir un environnement permettant de se retrouver autour des valeurs fédératrices du sport que nous souhaitons promouvoir auprès de nos jeunes. Comme Lingombi lui-même l'a fait pour notre culture, cette compétition devient un symbole de résilience et de fierté. À côté du sport, le social a également trouvé sa place avec le village Noël dressé pour les fêtes 2024. L'association des filles et fils de Mulundu, très engagée dans l'action du partage, a offert des cadeaux aux enfants dans l'ensemble du département de Mulundu. Ce village de Noël a été pensé pour rassembler petits et grands autour d'un événement qui allie convivialité et partage. Merci à l'association AFIM et vivement que le Noël 2025 emboîte le pas. Cap sur la province du Moyen-Ogooué, dans la commune d'Ondjolé et en partie dans le département de la Banga-Bigné, plusieurs enfants et notamment les meilleurs élèves ont reçu des présents. Une initiative de Non-Éco. Le bienfaiteur Evrar Mata, Guy Serge Dizambo pour les détails.
Cette joie contagieuse a atteint des centaines d'enfants dans la commune d'Ndjolé et ses environs. Moment mémorable, gracieusement offert par Datrinan Eco, qui joue le rôle du Père Noël dans ce périmètre administratif depuis ces 15 dernières années. Heureux, les bénéficiaires de ces jouets se réjouissent d'avoir été pris en compte. Au nom des élèves de la commune de Ndjolé, je tiens à vous remercier pour cet inoubliable geste que vous êtes en train de poser. Un geste qui devra encourager tous les élèves à fournir plus d'efforts. C'est très généreux de votre part et cela restera à jamais gravé dans nos mémoires. Un arbre de Noël marqué par plusieurs activités ludiques, dont une tombola qui a également fait de nombreux heureux, des instants mis à profit par le bienfaiteur pour réaffirmer son attachement aux causes sociales. Ce genre d'initiative ne se réalise que quand on a le cœur pour que les gens soient heureux. On est heureux quand les autres sont heureux. Il n'y a pas de bonheur si les gens ne sont pas heureux à côté de vous. Et vous, à Ndjolé, vous êtes heureux de vivre ce Noël avec énormément de personnes qui ont contribué à votre bonheur, à vous rendre le sourire. Je suis très proche des enfants et de leur bonheur. Quand on a fait Excellencia, c'était aussi dans ce même univers. J'invite tous les adultes à ne pas se perdre dans des guéguerres inutiles, parce que rendre les enfants heureux ne concerne pas les adultes. Pour célébrer avec faste les festivités de fin d'année à Ndjolé, chef-lieu du département de la Bangabinier, les populations locales ont eu droit à une prestation artistique et un copieux repas offert par Datrinan Eco à son domicile du quartier Bingoma. C'est tout pour ce journal de Noël. À demain, même heure, avec le Père Noël. Le journal de Noël. Toutes les cérémonies de remise de cadeaux de Noël. À l'école, en entreprise, en famille élargie et dans les habits